Dans l'exercice 4, page 270, nous allons montrer qu'un mouvement est uniforme. Donc pour cela, on va étudier le mouvement du centre de masse de Phobos, qui est un satellite de Mars. Je vous ai représenté ici la situation. Phobos orbite ici sur cette trajectoire. Le repère de Euphénée est représenté en vert avec son vecteur tangentiel, son vecteur normal. Au centre de la trajectoire, Mars représenté par son centre de gravité. Et en rouge, la force exercée par Mars sur Phobos. La première question nous demande de trouver les coordonnées du vecteur accélération dans le repère marsocentrique. Alors pour cela, nous allons déterminer le système. C'est Phobos. Le référentiel est marsocentrique, alors supposé galiléen. Et le bilan des forces, une seule force s'exerce sur Phobos, c'est la force d'interaction gravitationnelle exercée par Mars sur Phobos, qui est égale à G fois masse de Mars, masse de Phobos, divisé par le rayon de l'orbite au carré, fois le vecteur n, puisque cette force est portée uniquement par le vecteur normal. Ensuite, on applique la seconde loi Newton. Cette loi nous dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse, ici, de Phobos fois son accélération. Or, la somme des forces est égale à la force exercée par Mars sur Phobos. Donc, masse de Phobos fois accélération est égale à G fois masse de Mars fois masse de Phobos divisé par r au carré fois vecteur n. On peut simplifier par la masse de Phobos. Et on trouve que l'accélération s'écrit sous cette forme, G fois masse de Mars divisé par r au carré fois n, ce qui nous donne pour coordonnées de ce vecteur accélération, l'accélération selon le vecteur tangentiel est nulle, puisque je vois qu'ici je n'ai pas un deuxième terme en t, et l'accélération est complètement portée par la composante normale, soit avec une valeur de gmm sur r au carré. Cela va nous permettre de montrer que le mouvement est uniforme. En effet, je sais que dans le repère d'Euphénée, l'accélération s'écrit aussi de cette façon-là. V carré sur R fois vecteur n. Je vais procéder à une identification. Je vais dire que tout ce qui est selon t est égal, alors que tout ce qui est selon n est égal. Alors pour montrer que le mouvement est uniforme, ce n'est pas selon n qui m'intéresse, c'est ce qui se passe selon t, parce que par identification, si j'écris que dv sur dt est égal à 0, ça signifie que v est une constante. Et si v est une constante, par conséquent, le mouvement est uniforme.